pourquoi certains verres de montre déforment le cadran. Après la vidéo sur les matériaux utilisés, les formes et les finitions. Le verre plat, c'est le standard moderne, surface lisse, lisibilité optimale, il est idéal pour tous les traitements. En deux, le verre bombé dôme. C'est un verre légèrement convexe qui résiste au choc. Un impact roule sur la surface au lieu de la frapper directement. Et c'est aussi un choix esthétique hérité de l'horlogerie vintage. Mais attention, un dôme trop prononcé ou un verre trop épais peut agir comme une lentille, comme une loupe et déforme le cadran. En 3, le double dôme. On a une courbure symétrique des deux côtés. On a donc une meilleure correction optique et une meilleure résistance à la pression. La déformation est corrigée, le confort de lecture est préservé. C'est le compromis le plus abouti. Après, il y a un cas particulier que je voulais évoquer aujourd'hui. On a une loupe intégrée au verre qui est positionnée exactement au-dessus du guichet de date. Rolex l'a introduit dans les années 1950, elle grossit l'affichage de 2,5 fois. C'est un détail très clivant, certains adorent et d'autres détestent, et c'est devenu une des signatures reconnaissables de la marque. Ensuite, on a les coatings, c'est-à-dire ce qu'on applique sur le verre. Il y a l'anti-reflet, on peut le faire sur une face ou sur les deux faces. Le verre saphir ayant un indice de réfraction élevé, sans traitement, il produit des reflets gênants pour la lecture de l'heure, surtout en plein soleil. Plusieurs couches peuvent être appliquées sur la face extérieure, mais également intérieure du verre. Sur la face extérieure, c'est plus efficace, mais ça peut se rayer, et sur la face interne, c'est un tout petit peu moins efficace, mais c'est plus protégé. L'anti-reflet se reconnaît parfois au léger reflet bleuté lorsque vous inclinez le verre. Certaines marques mettent aussi un filtre anti-UV, censé protéger les composants exposés du cadran et permettre un meilleur vieillissement de la montre. Ensuite, on a les revêtements hydrophobes. Ce traitement limite l'adhérence de l'eau et des lipides sur le verre. Il ralentit le salissement et facilite le nettoyage. Et en dernier, le Hardlex. Alors, c'est pas vraiment un coating, mais je voulais quand même en parler puisque suite à la dernière vidéo, il y a 2-3 personnes qui en ont parlé. Donc, le Hardlex est une marque déposée par Seiko. Le traitement consiste à tremper le verre minéral dans un bain de sel alcalin à haute température, ce qui renforce sa surface et augmente sa résistance aux rayures et aux chocs. Donc c'est pas vraiment un coating, c'est un matériau qui est plutôt traité en profondeur, mais je voulais quand même en parler. Alors dites-moi, est-ce que vous savez quel type de verre a la montre que vous portez au poignet ?